Bonjour à tous, je m'appelle Dodier Lobsen, monsieur le consul Dodier Lobsen pour certains. Je viens auprès de vous aujourd'hui pour vous parler de la DV Loterie, une loterie qu'organise le gouvernement américain chaque année pour permettre à 50 000 personnes dans le monde d'avoir un visa immigrant et aller ainsi vivre comme résident permanent aux États-Unis. Alors il y a une particularité par rapport à la DV de cette année qu'on appelle DV 2021 qui commence le 2 octobre et se termine le 5 novembre prochain. La particularité c'est que pour cette année, le participant a l'obligation d'avoir son passeport. Parce que dans le formulaire d'inscription, il faudrait inscrire le numéro du passeport ainsi que l'autorité ayant émis le passeport, mais également la date d'émission et d'expiration du passeport. Ce qui cause beaucoup de confusion à plusieurs personnes. Je suis là pour aider les personnes qui se posent des questions par rapport à cet ajout, par rapport à ce changement, et donc leur expliquer de quoi il s'agit exactement. Je suis en République démocratique du Congo, je suis donc là pour parler pour la plupart aux Congolais des deux rives. Je vais donc m'exprimer en français, mais également en lingala pour permettre aux Congolais de pouvoir me comprendre. Je m'exprime en français d'abord pour permettre aussi à ceux qui ne sont pas des Congolais, mais qui seront intéressés par cette vidéo, de pouvoir comprendre aussi ce dont nous parlons ici. Alors le gouvernement américain a décidé, pour une raison simple, d'insérer le passeport dans l'inscription de la DV Loterie. Pour le gouvernement américain, il y a beaucoup trop de cas de fraude. Et donc, l'insertion du numéro du passeport, par exemple, permettrait à limiter les cas de fraude, ou en tout cas, du moins à les rendre beaucoup difficiles. Certains se posent beaucoup de questions. Est-ce que le passeport est exigé pour le candidat principal, également pour sa famille, on va dire les bénéficiaires qu'il va déclarer? Eh bien, c'est pour ça que je suis là pour répondre à cette question. Alors, à chaque fois que nous jouons à la DV Loterie, une instruction en rapport avec cette session de DV Loterie nous est offerte pour nous permettre de nous imprégner des conditions de participation à cette DV Loterie. Et pour cette année, l'instruction est aussi disponible en ligne, bien entendu. Et donc, sur cette instruction, il nous est très clairement dit que le passeport est obligatoire. Pour participer à la DV Loterie, pour s'inscrire à DV 2021, vous devez être détenteur d'un passeport, mais pas seulement un passeport valide. C'est-à-dire un passeport en cours de validité qui n'est pas encore expiré. Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle, à cet ajout. Les Américains sont bien conscients qu'il existe des personnes qui n'ont pas de passeport et qui n'ont pas la possibilité d'avoir ce passeport-là. Eux-mêmes ont défini les conditions dans lesquelles une personne peut manquer de passeport, et dans ce cas, et seulement ce cas-là, la personne en question sera exemptée de présenter son passeport. Mais en général, tous ceux qui doivent participer doivent avoir leur passeport. Alors, l'instruction DV Loterie, nous sommes au point 7. Je vous lis en français, l'instruction est en anglais. Le point 7, on précise bien, nouveau pour la DV 2021. Le numéro de passeport, le pays d'émission de passeport et la date d'expiration du passeport de voyage international en cours de validité du participant principal sont exigés. Cette exigence s'applique, on précise, uniquement au participant principal et non aux personnes à charge. Vous devez entrer les informations de passeport de voyage international en cours de validité, sauf si vous êtes apatride, ressortissant d'un pays sous contrôle communiste, et donc incapable d'obtenir un passeport du gouvernement du pays contrôlé par les communistes, ou alors si vous êtes bénéficiaire d'une rénonciation individuelle approuvée par le secrétaire du Homeland, de la Sécurité et le secrétaire d'État. Le secrétaire d'État, donc le département d'État.
Donc, voilà les 3 conditions pour lesquelles vous serez peut-être exempté de passeport. Être apatride, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un sans patrie, vous n'avez aucun pays ne vous reconnaît comme son ressortissant, ou alors être un ressortissant d'un pays dirigé par des communistes, et donc en difficulté de pouvoir obtenir un passeport, ou alors être bénéficiaire d'une rénonciation individuelle approuvée par les autorités américaines eux-mêmes. Alors voilà le changement qu'il y a pour cette année. Mais alors toujours dans l'instruction pour pouvoir participer à DV 2021, il y a ce qu'on appelle FAQ, soit les questions fréquemment posées. Ce sont des questions composées par eux-mêmes et eux-mêmes apportent des réponses. Par rapport à ces questions fréquemment posées, nous venons à la question numéro 12. Là, la question est celle-ci. Pourquoi ai-je besoin d'un passeport pour accéder au programme DV? Y a-t-il des exceptions? Écoutez la réponse. Exiger un passeport valide et non expiré ajoute une sécurité supplémentaire au processus DV et protège votre inscription. La règle ne s'applique pas aux enfants ou aux conjoints du candidat principal. Le passeport doit être valable pour les voyages internationaux. Les passeports internes délivrés par certains pays ne sont pas valables pour s'inscrire à la DV Loterie. Les seules exceptions sont les cas d'apatridie, de ressortissants d'un pays sous contrôle communiste et incapables d'obtenir un passeport du gouvernement du pays sous contrôle communiste, ou de bénéficiaires d'une dérogation individuelle approuvée par le secrétaire à la sécurité de la patrie et le secrétaire d'État. Donc voilà. Alors, voilà les 3 cas de dispense pour ceux qui n'auront pas besoin de passeport. La question numéro 13, qui intéresse aussi beaucoup de gens. Que se passe-t-il si mon passeport expire ou si je le perds avant de demander un visa? Voici la réponse. Si votre numéro de passeport change pour une raison quelconque, vous devrez fournir une preuve de la raison pour laquelle il a été changé au centre consulaire de Kentucky avant de planifier votre interview DV. Si vous avez entré un numéro de passeport faux, inexact ou invalide sur votre inscription à DV, votre dossier sera disqualifié ou votre demande de visa DV sera refusée. Nous vous suggérons de faire une photocopie lisible du passeport que vous utilisez pour vous inscrire à la DV Loterie et de garder cette photocopie en cas de perte de passeport pour vous aider éventuellement à vous défendre auprès du centre consulaire de Kentucky qui voudra bien connaître les raisons de la perte de votre passeport. Avec une copie, vous serez plus que convaincant. Une photocopie ne constitue pas à elle seule la preuve que vous avez entré le numéro de passeport valide, mais peut vous aider à expliquer la situation. La décision finale incombe à l'agent consulaire au moment de votre interview pour la DV Loterie. Je pense que tout est clair. Il est clair que pour participer à la DV Loterie cette année, il vous faut un passeport. Mais ce n'est pas le passeport pour toute la famille, pour ceux qui vont jouer en couple ou en famille. Seul le candidat principal a besoin de passeport. Passeport valide, passeport qui n'a pas encore expiré. Jouer avec un faux passeport, un faux numéro, va occasionner votre disqualification. Si vous n'êtes pas disqualifié au moment de jouer, vous le serez
au moment de la demande de visa. On vous refusera le visa. Parce que là, vous serez considéré comme un fraudeur. J'aimerais donc attirer l'attention à tous ceux qui ont toujours participé à cette loterie et qui ont l'intention de participer également à celle-ci. Je souhaite bonne chance à tous, mais je demande à tout le monde de mesurer l'impact des actes qu'on pose. Il est préférable de respecter les instructions des organisateurs de la loterie en question, si vous ne voulez pas regretter au moment où vous aurez déjà dépensé beaucoup d'argent. Il y a des gens qui vous encouragent à y aller avec ou sans passeport. Avec passeport, ok, mais sans passeport, un problème pourrait venir, alors qu'eux auraient déjà empoché leur argent. Merci beaucoup. Là, c'était une petite explication en français. Et maintenant, comme je vous l'avais dit au début, cette vidéo s'adresse principalement aux Congolais de Kinshasa et de Brazzaville. Et donc, nous allons nous exprimer également en lingala pour une large diffusion de ce message et une large compréhension. Tolobi Bobi. DV 2021 et Zobanda le 2 octobre. Et aussi là, le 5 novembre. Babakisi eloko sika pour la DV à année oyo. Ba américain au bazali ba kolo DV ba décider que mutu avant obeta yango esengeli na yo kozala na passeport. Passeport oyo ezali valide, c'est-à-dire que passeport na yo nanu est expiré té. Bebi biso nyonso ke na Congo démocratique par exemple, passeport ezala na validité à 5 ans. Donc ce passeport ne leki nanu 50 ans okoki kobeta na yango. Soki ozali mwasi ozala mobali, yo mwasi obeti, mobali no za besoin passeport té pour yo déclarer. Bana na yo baza besoin passeport té pour déclarer bango. Mais kaka yo mutu oyo ozali kobeta, ne sengeli na yo kozala na passeport. Alors balobi que ezali na baka mususu oyo bango bakoki kondima mutu azala na passeport té. Baka yango ezali misato. Ya liboso ezali na moto oyo azanga mboka. Mutu moko oyo mboka ta moko te za kondima ki azali mwana ya mboka wana. Moto ya lolenge wana akoki kozanga passeport, bakoki ko comprendre yango. Balobi lisusu. Batu oyo bazali bana ya bamboka oyo ekambemi na ba communiste. Ba communiste bazalaka na pasi ya kopesa bana ya mboka na bango mikanda pour na voyage. Lokola ba américain ba yebi pasi wana bana ya bamboka wana bazali na yango nde pona bango exception ezali. Pe lisusu balobi ezali na moto oyo ye moko a renonsaki na kozala na passeport pe a bénéficier na dérogation oyo bango moko bakondi ya États-Unis, bakondi ya sécurité pe affaires étrangères bako accordé. En dehors na bakawana misatu esengeli kozala na passeport. Ndenge tolobi papa oyo azali kobeta yenda zala na passeport mwasi pe na bana te. Mama azali kobeta yenda zala nango mobali pe bana te. Soki ozali kobeta esengeli na yo osala photocopie ya passeport na yo po ete soki na sima passeport ebungi to pe ekomi expiré oyeba ndeni ya koprouver yango na consul oyo akosala yo interview pour na kotalisa bonne foi na yo effectivement passeport ezalaki pe expiré nde na sima wana bako accordé au visa. Na défaut ya kopesa ba explication ezali ko convaincre bango bakopimela au visa. Kobeta na passeport ya lokuta kotia numéro ya lokuta balobi bako disqualifier yo. Soki ba disqualifier na moment ya loterie te bako disqualifier yo mokolo kozala liboso ya consul pour na kosenga visa na yo. Tokomi na suka na pesi bino merci pour na bino ba bolandinga Dodi Lobsen kombolanga monsieur le consul Dodi Lobsen pour na batu mususu. Tokotani prochainement et bonne chance à tous.